vous bénisse. Nous sommes le groupe Instant d'adoration. Dans notre moment de prière, pour nous jouer là, avec les hommes de Dieu réunis ici présents, nous allons chanter, nous allons louer, nous allons célébrer le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus, en train de nous suivre dans votre chambre, dans votre salon, dans votre voiture. Nous vous pouvons être bien assis et très bien connectés afin de passer ces instants ensemble avec nous, car nous croyons que le Seigneur vous fera du bien en cette soirée. Alors en cette soirée, nous voulons honorer la présence de quelques personnalités très importantes au milieu de nous. La première personne, lorsque je vais la citer, je vous prie d'acclamer fortement, car c'est une personne très spéciale pour nous, c'est une personne très importante. J'étais en train de parler de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus au milieu de nous? Ce soir, nous allons saluer la présence de berger Arnold. C'est le président du campus pour Christ de l'université officielle de Mbujimayi. Il n'est pas seul. Je salue aussi la présence du berger Jonathan Kabambi. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa présence en ces lieux? Nous saluons énormément la présence de Papa Eva. Nous saluons la présence de Maman Rose, la présence de Maman Evelyne, ainsi que la présence de tous les adorateurs. La Bible dit, lorsque vous éveillez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Ça signifie que la connaissance de Dieu se cache dans son élévation. Lorsque nous l'élevons, c'est alors que nous allons comprendre ou connaître qui il est. C'est alors que je vous prie ensemble, avec les adorateurs de l'Éternel, ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons adorer, nous allons louer, nous allons célébrer celui qui mérite notre adoration. Nous allons élever celui qui mérite nos louanges. Est-ce que tu peux être concentré dans la présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur? Ce soir, je crois que le Seigneur fera du bien à une personne. De partout vous nous suivez, nous vous prions d'être connectés, d'être concentrés, car nous croyons qu'au travers de cette adoration et cette louange, le Seigneur vous fera énormément du bien. Ce soir, nous croyons que lorsque le nom de Jésus sera en train d'être élevé, ta maladie sera en train de disparaître. Lorsque le nom de Jésus sera en train d'être élevé, nous croyons certainement que ton problème qui a duré longtemps sera en train de te quitter. Car nous allons élever le nom qui est élevé au-dessus des maladies. Jésus est élevé au-dessus des problèmes que nous avons. La Covid est un nom, mais Jésus est un nom qui est au-dessus de la Covid. Ton problème est un nom, mais Jésus est un nom qui est élevé au-dessus de ton problème. C'est alors ce soir, je vous prie bien, dans le Seigneur, papa, maman, frères et sœurs, nous voulons que vous puissiez centrer votre pensée sur la personne de Jésus, car Jésus est le remède de ce monde. Jésus est le seul pour qui nous sommes réunis en ce lieu afin d'élever, afin d'adorer, afin de célébrer. Chante avec nous cette chanson, ensemble avec les adorateurs de l'Éternel. Lola e fruta
afin que la pluie de bénissement descende dans ce lieu. Je veux lancer afin que la pluie ensemble avec les résultats qu'il devra dans ce lieu, avec la solution, avec les réponses, avec le nom de Jésus. Voilà, ça va dire dans ma camona. Ici, Kaloboko monte comité, Nayebilole Kokoko. Lole Binyonga Motote. Ici, Bae Sofongoma. Lola, ça va dire dans ma camona. Ici, Kaloboko monte comité, Nayebilole Kokoko. Seigneur, ce soir nous sommes venus nous avons rencontré face nos différents problèmes afin que nous puissions donner la solution. Ce soir nous sommes approchés devant toi, ça nous savons pas que c'est toi-même la solution pour laquelle nous sommes venus Seigneur.
Yesu lupanga shinda menu Wane subuni miaka dimu Mwale mwari kwa ya milondei Yesu mushakamea moyo Uwenye mema mkwata kutanza mawa Uwenye nga Yesu nashaji chijingi jingi Uwenye nga Yesu nashaji chijingi jingi Mema ni Yesu njita mbikongu Wagalagala wanyi weyo Wagalagala wanyi Yesu weyo Yesu simakanda nyandekelu Elevasyon wanyi mema we Elevasyon wanyi mema we Natika yonga landa nani ye Natika yonga kende wapi ye Papa ye Yesu yo Kuzamba yonga na sambe nanga Yesu bolingo ya motema
Nous allons nous entretenir un moment sur un sujet très important, l'impact de l'adoration. L'impact de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, adorer c'est beaucoup de choses. Souvent, que nous prêtons en confusion, on ne comprend pas, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de dire quelque chose. En le premier point de notre partage, nous allons partager sur la compréhension et définition de certains concepts au sein de notre sujet.
Nous allons parler premièrement de l'adoration. Étymologiquement parlant, l'adoration tire son origine dans des langues. Le mot adoration tire son origine dans des langues. De l'hébreu, où c'est chaka, et du grec, où c'est prosnikesis, proskinesis, dirais-je. Ces deux mots, en hébreu, tout comme dans l'origine grecque, signifient la même chose. C'est prosterner devant quelqu'un ou devant une divinité pour lui témoigner notre respect, pour lui témoigner que nous le respectons. Alléluia. Alors, de ces deux mots, il ressort un geste que l'on fait quand on adore le Seigneur. C'est prosterner. Alors, c'est prosterner ici, c'est un geste qui signifie des choses. La première des choses, c'est l'humilité de corps. On humilie son corps devant le Seigneur. Et la deuxième des choses, c'est l'humilité du cœur. On présente un cœur qui est brisé au fond de lui, un cœur qui est déchiré. Le Seigneur dit dans le livre de Psaumes, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et là, on va déchirer son cœur parce qu'on reconnaît la grandeur de Dieu. On reconnaît la toute-puissance de Dieu. Donc, l'adoration est un acte d'humilité devant les seigneurs. C'est pour cela, vous trouverez que dans la Bible, les anges ont pris cette position pour adorer les seigneurs. Dans les livres d'Apocalypse 7, le 11e verset, il est écrit « Et tous les anges se tenaient autour du trône, et de vieillards et de 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils l'adorèrent. » Alléluia. Et tous, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, le chérubin, les anges, ensemble, ils se sont prosternés devant le trône du roi des rois et de l'éternel Dieu des armées. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Alléluia. C'est pour cela que vous trouverez que souvent dans nos églises, lorsqu'il s'agit de l'adoration, on a tendance à aller tous à genoux. Parce que nous voulons à un moment manifester que nous sommes devant celui qui mérite tout le respect. Mais je vais dire à quelqu'un, le seul qui mérite qu'on s'agenouille devant lui, c'est l'homme de Jésus. Le seul qui mérite qu'on ait à genoux pour lui, c'est le ressuscité du 3e jour. Le seul qui mérite qu'on laisse tout, qu'on s'humilie, c'est l'homme de Galilée. C'est pour cela, j'aimerais en cette humilité qu'on lui donne des acclamations. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre cet enseignement. Nous allons également retrouver quelque chose dans ce fait de se prosterner. Nous ne nous prosternons pas pour rien. Alléluia. La prosternation dans l'adoration est un signe d'une personne vaincue. Alléluia. C'est pour ça dans le livre de Psaume 79, David dit, devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Alléluia. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. On ne peut pas lécher la poussière si on n'a pas une position prosternée. On ne peut pas lécher la poussière si on n'a pas son visage à même le sol. On ne peut pas lécher la poussière si on n'est pas dans une position de genoux fléchis. C'est pour dire quoi? En effet, quand nous venons adorer, qui adore? Ce sont des personnes que Christ a vaincues. Des personnes que la parole a si transpercé l'âme. Des personnes qui sont détruites. En effet, ce sont des cadavres. Parce qu'on ne met pas des cadavres à la hauteur. Mes cadavres sont couchés à même les sols. Des personnes qui ont compris que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En tant que cadavre, je dois m'humilier, je dois aller au bas pour que le Seigneur soit élevé. C'est pour cela que David a compris ces choses. Il dit que les habitants du désert fléchiront les genoux. Et ses ennemis lâcheront la poussière. Ils vont lécher cette poussière, ils sont là, par terre. Ils disent, mais ça va pas. Je me fais l'image de quelqu'un qui est frappé. Je prends exactement l'image de Goliath devant David. Avant certainement que David ne coupe la tête de Goliath, Goliath avait sa face contre le sol. Alors là, en ce même moment,
S'il avait encore un peu de souffle en lui, il a pu lécher la poussière. Il a pu aspirer. Mais ce qu'il était en train d'avoir, ce n'était pas de l'oxygène, mais c'était une quantité de poussière. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, il a donné à David la raison, parce que David a dit, tu avances devant moi avec des lances de javelot, mais moi je viens devant toi, devant l'Éternel des armées. Et tout ce peuple reconnaîtra aujourd'hui que ce n'est ni par la lance, ni par l'épée que l'Éternel sauve. Oui, ce jour-là, Goliath a su découvrir ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle ainsi d'un peuple qui est vaincu par Dieu. De personnes qui sont vaincues par le Seigneur. Des personnes pour qui il n'y a pas de plus fort. Le seul plus fort, c'est Jésus. Lorsque nous reconnaissons c'est le seul qui est plus fort, alors on va à ses pieds. Je me fais seulement l'image de quelqu'un qui se voit devant la grandeur. Devant la grandeur, on ne peut que se prosterner. Devant la grandeur, on ne peut que fléchir. Voilà pourquoi on vous dira par les hommes, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais je vais dire, la raison de l'Éternel Dieu des armées est toujours la meilleure. Et devant elle, nous devons nous prosterner. C'est pourquoi nous adorons. Bien-aimés dans le Seigneur, de ce psaume de David, il y a beaucoup de choses que nous avons comprises. Mais l'humilité, c'est quelque chose de grand. Alléluia. Vous allez aussi le trouver dans le livre d'Ésaïe 6, les deuxième verset, là où Ésaïe fait une vision. Après cette vision, il tire la conclusion, il dit, mais je suis un homme aux lèvres impures. Il dit, ça ne va pas. La Bible dit, il a vu des anges qui avaient des ailes, dont il se couvrait le visage. Pourquoi il devait se couvrir le visage? Parce qu'ils étaient devant la gloire de Dieu. Ils étaient devant la grandeur. Mais devant cette grandeur, il ne s'arrêtait pas seulement à se couvrir le visage, il devait se prosterner. Isaïe 6, et à 3, vous lirez ces choses. Alors, avant d'aller plus loin, parce que nous parlons de l'impact de l'adoration, j'aimerais donner quelques réalités autour de l'adoration. Je vais en donner 7, le plus vite possible. La première réalité autour de l'adoration, nous l'avons déjà dit en passant, c'est que l'adoration est un acte d'humilité. Alléluia, c'est la première réalité. La deuxième réalité, on ne peut jamais adorer celui qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas d'adoration de la personne qu'on ne connaît pas. Parce que qui dit adorer, c'est dire ce que Dieu est. Alors tu ne peux pas adorer Dieu sans le connaître. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il donne l'enseignement sur l'adoration à la femme samaritaine, dans le livre de Jean 4, au 22e verset, il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais écoute-moi, de cette même vérité, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, on adore Dieu par révélation. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Si tu ne connais pas Dieu, c'est difficile de l'adorer. Ainsi, Jésus, un jour, il s'approche devant ses disciples, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Ils disent, mais on dit, tu es Belzéboul, tu es ceci et cela. Mais il dit, mais vous alors qui êtes avec moi, vous que j'ai enseigné, vous qui avez mangé avec moi, que dites-vous que je suis? Les disciples ne savaient que dire. Il y a un homme qui a été révélé par l'Esprit. Il dit, tu es le Messie, le Christ. Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Lorsque tu as la révélation, tu connais ton Dieu. Et le Dieu dont tu as la révélation, tu peux mieux l'adorer. C'est pour cela, Abraham, quand il montait à Morija, il n'avait pas encore la vraie révélation de Dieu. Il n'a pu qu'obéir. Mais quand il est arrivé sur la montagne, il a découvert autre chose de Dieu. Il a découvert que c'est un Jéhovah Jireh. Bien qu'il l'avait dit sans le savoir, il dit au fils, allons à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais quand il est arrivé sur cette montagne, après la révélation et la recommandation, Dieu dit, allons. Il dit au fils, allons faire quoi? Adorer. Il n'a pas dit que je vais t'offrir. Il dit, l'Éternel m'a appelé pour aller adorer. Donc, quand nous avons la révélation, nous adorons le Seigneur. La quatrième vérité, je l'ai déjà dit en passant, donc il n'y a point d'adoration sans la révélation. La cinquième vérité, l'adoration est un plat unique de Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est un plat que seul Dieu mange. Écoutez, je vais dire une chose. La plus grande différence entre louer et adorer, c'est sur le fait qu'on ne peut jamais adorer un homme. Il n'y a que Dieu qui doit être adoré. Mais louer,
On peut louer sa femme. Elle a tellement bien préparé, on commence à la louer, à dire ce qu'elle a fait. On peut louer des héros nationaux dans une nation. On les rend des hommages, on les a loués. On peut louer quelqu'un après qu'il ait remporté une victoire. On lui donne des médailles, on lui donne des trophées de coupe. On l'a loué. Mais en ce qui concerne l'adoration, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule personne. Et là, c'est l'objet de sa jalousie. C'est là l'objet de la précipitation du diable sur la terre. C'est là l'objet de la bataille entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière où le Christ est le prince. C'est là où le conflit a commencé. C'est là. Donc quand tu touches à l'adoration, tu as touché à beaucoup de choses. C'est pour cela que je vais dire aux chrétiens ceci. Chaque fois quand nous partons dans les églises, chaque fois quand nous prêchons, chaque fois quand nous enseignons, nous courons vers un seul objectif. C'est que le monde entier arrive à adorer le Seigneur. Le message de la Bible, c'est ça. Le Seigneur veut que les hommes le reconnaissent lui et lui seul. Le Seigneur veut que tout le monde sache qu'il existe. Ainsi, je vais aller à une autre vérité. L'adoration n'est pas un moment d'un culte. L'adoration n'est pas ces 15 minutes qu'on nous donne dans des églises pour adorer le Seigneur. Mais l'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est une vie. On n'adore pas les seigneurs seulement pendant les 15 minutes à l'église. On n'adore pas les seigneurs pendant les 30 minutes à l'église. Mais l'adoration, c'est une vie de chaque jour. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient enseigner la femme, il n'a pas tenu compte du lieu. Parce que nous sommes obligés dans nos églises d'aller adorer seulement dans un temple. C'est comme si elle voulait donner une information à Jésus. Elle dit, nous, les Samaritains, nous adorons telle place. Vous les Juifs, vous adorez telle place. Et les places en question, c'est la montagne et les temples. Mais Jésus dit, mais femme, l'heure vient. Elle est déjà là. Où ça ne sera ni à la montagne, ni au temple où on va adorer. Mais l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit n'a pas de limites. La vérité n'a pas de limites. Jésus a changé les choses. Pourquoi on allait adorer au temple et à la montagne? Parce que c'était sous l'ancienne alliance. Là où il n'y avait pas encore un souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek qui travaillait. Mais il y avait des souverains sacrificateurs qui devaient une fois par an aller dans les lieux très saints pour croiser Dieu. Mais malheureusement, pour ceux de cette époque et pour la femme samaritaine, les souverains sacrificateurs étaient déjà venus à cette époque. Il existait déjà. Bien que le voile n'étant pas déchiré, mais les souverains sacrificateurs travaillaient déjà. Je vais vous le prouver par un exemple. Un jour, il y a eu 10 lépreux qui sont allés croiser Jésus pour qu'il le purifie. Jésus dit, allez vous présenter au sacrificateur. Mais en route, chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà guéris. En effet, la loi sur la purification de lépreux en Israël était telle que quand il y a un lépreux, il quitte le camp. Quand il va en dehors du camp, jusqu'à ce qu'il soit purifié, le sacrificateur ira en dehors du camp constater la guérison ou la purification et puis prier pour lui et les ramener maintenant dans le camp. Mais le problème est que ce jour-là, les lépreux étaient devant les souverains sacrificateurs. Ils n'avaient plus vraiment besoin d'aller se présenter devant les sacrificateurs pour le constat de la purification. C'est pourquoi l'un de ces 10 lépreux, il se rend compte au chemin devant ces sacrificateurs, je rentre vers les souverains sacrificateurs. Il est rentré vers le souverain sacrificateur Jésus. Il a dit, ah, est-ce qu'il n'y a que celui-ci qui est guéri? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous adorons Jésus, il faut adorer comme ces souverains sacrificateurs. En même temps, sacrifier ce qui s'est sacrifié pour nous, comme le bon berger, comme beaucoup de choses qui nous font tellement du bien. Et le mot impacter, ou bien impact, c'est une influence qui exerce une chose ou une personne sur une autre. Alléluia. C'est une influence. Ainsi, avant de comprendre l'influence de l'adoration ou l'impact de l'adoration, permettons-nous de comprendre ces petites choses. Et par là, nous allons terminer.
Dans Jean 4, comme je venais de le dire, 19 à 24, il y a tout un enseignement sur l'adoration. Mais de cet enseignement, il restaure les choses suivantes. L'adoration dans la grâce n'a plus rien à voir avec un lieu. L'adoration sous la grâce n'a plus rien à voir avec un endroit. Mais l'adoration dans la grâce a à voir avec quelque chose de précieux. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Parce que Dieu a trouvé un endroit idéal qui ne va pas demander qu'à la fin du mois on paye la peinture pour peindre, qui ne va pas demander qu'il faut de l'ampoule pour éclairer, mais le seul endroit qu'il a jugé bon où on doit l'adorer, c'est dans le cœur. C'est pourquoi il parle d'une adoration dans l'esprit. Et quand on voit le cœur, on ne peut pas éloigner ce cœur des émotions, des sentiments. Voilà ce qui nous amène à la vérité. La vérité a trait au caractère, a trait à ce que nous devons faire. La troisième des choses, la deuxième des choses plutôt, l'adoration est une affaire d'intimité avec Dieu. L'adoration est une affaire d'intimité avec le Seigneur. La troisième vérité, c'est que l'adoration n'est pas un moment, comme je l'avais dit, d'un culte, mais l'adoration est toute une vie. L'adoration est un moment d'intimité parfaite avec Dieu. Je vais un peu parler là-bas. Vous le lirez dans le livre d'Exode 20, 33, commençant par le 18e verset jusqu'en descendant. Moïse demande à voir la face de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Alléluia. Parce qu'à l'époque, il y avait la loi qui régnait. Et d'après cette loi, aller dans la présence de Dieu, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup de mécanismes à faire. Dieu dit, Moïse, c'est compliqué. Moïse, c'est difficile. Mais néanmoins, je te fais une faveur parce que tu es choisi. Voici la faveur. Je passerai, je mettrai devant toi toute ma bonté. Mais je vais te cacher dans le creux du rocher. Pourquoi Moïse devait être caché? Parce que le voile n'était pas encore déchiré. Alléluia. Mais le problème est que l'Éternel dit à Moïse, fais voir la gloire. Mais Dieu dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Donc je comprends, voir la gloire de Dieu, c'est le voir tel qu'il est. Et on ne peut jamais voir quelqu'un tel qu'il est sans partager une intimité avec lui. Ainsi, l'adoration est une matière d'intimité. Et l'intimité, c'est le niveau où l'Éternel nous attend. Jésus-Christ vient prendre une église intime à lui. Et l'église, c'est une femme. Il est vrai que quand nous croyons, nous devenons des enfants, mais nous ne serons pas enlevés au niveau d'enfants, nous serons enlevés au niveau de l'épouse et d'une femme. Lorsque nous sommes enlevés au niveau d'une femme, là nous avons l'intimité avec le mari, on peut le voir tel qu'il est ou dans la chambre. Là on a quitté le salon où il y a tout le monde. Tout le monde peut aller à l'église. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans les cultes, quelqu'un peut faire son culte. Parce qu'il peut croiser le mari là-bas, dans une profonde intimité. Je vais aller plus vite pour terminer. Qu'est-ce que je vais dire? Voici le premier impact de l'adoration dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est que l'adoration amène la ressemblance à Dieu. Écoute bien aimé, au fur et à mesure que tu es exposé à la présence de Dieu, au fur et à mesure que tu partages l'intimité avec Dieu, tu deviens comme lui. Tu parles comme lui. Tu lui ressembles. Tu deviens ce qu'il est. Et ce que j'ai dit, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas s'enfermer dans une maison durant toute une année. Mais partager l'intimité avec Dieu, c'est vivre rien que pour lui. Vivre uniquement pour le Christ, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se conduire, à l'église ou pas, devant son pasteur ou pas. Si nous menons une vie pareille, nous partageons une intimité avec le Seigneur et facilement on peut le ressembler, on peut être comme lui. Voici alors, bien aimé dans le Seigneur, un exemple simple. Prenez l'exemple d'une femme. Vous trouverez que dans des familles où papa et maman ont vécu beaucoup d'années ensemble, dans une relation d'intimité, vous aurez comme l'impression qu'après 20 ans de mariage, c'est un grand frère et sa petite sœur.
Vous voyez? Pourquoi ça arrive comme ça? Non. Ils ont développé une intimité tellement profonde. Ils ont développé un moment d'ensemble. Voilà pourquoi ils se ressemblent. Et les hommes disent, hein, ceux qui s'assemblent font quoi? Se ressemblent. Et si tu restes longtemps avec Dieu, tu seras comme lui. Dans les langages, dans la puissance, dans la grandeur, dans la richesse, dans toutes les choses, tu vas leur ressembler. La deuxième des choses, l'impact de l'adoration, c'est que ça nous amène dans la gloire. Le temps me fait de faux, je ne serai pas aller loin. Mais je vais vous dire une chose. Moïse, la Bible dit, lorsqu'il restait longtemps dans la présence de Dieu, il sortait son visage rayonnant de gloire. À telle enseigne qu'on ne pouvait plus le fixer le regard. Je vais dire à quelqu'un ceci. Adore le Seigneur. Et là, tu découvriras qu'il est. Et la gloire. Yes, I want you.
Fiji. Ushekwa meya chungi ni mwewa. Mukuna gabanyi banyame Yesu mwewa we. Ishibanya lute aja kumana batuwe mbata mwewa bila yuwani. Kumagu mingemi kwa kalonga yeba mudifukei. Yesu ni kwena tatu, Yesu kwena mawu. Weki pina zangu kutuwa nyusu kukulo mwako. Natanda wana bashia baya kishibaka mbeyu. Jamula kumayana mwemi mwewanyo. Maika fanyi lendu, maicho wishaisi ya wani. Kepe jamula mazika bana mabatu. Si wewa senda wani weka buhiwe wewe. Dans la louange et dans l'adoration. Maintenant, nous voulons ensemble célébrer Jésus. Wow. Nous voulons ensemble célébrer. Alléluia. Celui qui a ressuscité du troisième jour. Yes. Nous voulons ensemble célébrer. Yes. Celui qui est mort afin que nous puissions avoir la vie. Que tu fasses le son ensemble avec moi, afin de dire à Dieu que tu viens d'exprimer ton désir, qui est le seul de l'adorer.
Merci beaucoup à tous qui étaient en train de nous suivre, de très loin vous êtes. Merci au groupe Ensemble d'Adoration. Merci aux hommes de Dieu. Merci qui nous ont accordé de passer dans sa présence. À la prochaine. Bye bye.